J'analyse cette nouvelle augmentation du taux directeur de la Banque du Canada avec Jimmy Jean, qui est vice-président et économiste en chef au Mouvement Desjardins. Bonsoir, Monsieur Jean. Bonsoir. Donc, la Banque augmente son taux directeur de 50 points de base, mais c'est moins quand même que ce à quoi on s'attendait. En fait, plusieurs économistes anticipaient une hausse de 75 points de base. Comment on doit interpréter cette décision de la Banque? Il y a trois choses. Il y a premièrement le fait qu'on ralentisse la cadence, donc on passe à 50 points de base. Donc il y a une séquence. Au mois de juillet, on était à 100 points de base. Au mois de septembre, 75. Là, on est rendu à 50. Donc on commence à réduire le tempo. La deuxième des choses, c'est vraiment il y a une reconnaissance du fait que ces hausses de taux-là ont un impact, ralentissent le marché immobilier, ralentissent la croissance économique parce qu'on a aussi révisé fortement en baisse les prévisions de croissance et même qu'on ouvre la porte à la possibilité d'une récession assez clairement dans ce qu'on nous a annoncé. Puis la troisième des choses, c'est que malgré tout ça, l'inflation n'est pas à un niveau satisfaisant et donc ça veut dire qu'il va continuer à y avoir des hausses de taux. Donc c'est pas un pivot complet, c'est pas, on n'est pas en train de dire on arrête. Mais on y va de plus en plus modérément, étant donné qu'on tient en compte la quantité de hausse de taux qu'on a déjà effectuée. Parce qu'on s'attendait à ce que la Banque fixe son taux directeur aujourd'hui à 4 %. Est-ce qu'on peut dire que c'est une question de temps avant qu'on en arrive à ça? Absolument. On pense que, par exemple, à la prochaine réunion, au mois de décembre, on va décréter à tout le moins une hausse de 25 points de base. Donc, ça devrait nous amener à 4 %. Donc, c'est pas de dire qu'il n'y a pas une situation qui demande des taux d'intérêt plus élevés, mais en même temps, c'est vrai que l'impact de ces hausses de taux-là se fait sentir de manière très manifeste dans toutes les données qu'on voit sur le marché de l'habitation. Même sur le plan économique, on voit par exemple des données, juste pour le Québec, 4 mois consécutifs de baisse du PIB. Il se passe quelque chose, là. C'est en train d'affecter l'économie. Dites, on ralentit la cadence. Est-ce qu'on en achève avec ces cycles d'augmentation des taux? Est-ce qu'on peut dire que le pire est quand même derrière nous avec l'augmentation des taux? Oui, je pense qu'on a été assez clair que la baisse, la hausse des hausses de taux arrive à la fin. Donc, on arrive à la fin de ce cycle de resserrement-là. Il y en a encore d'autres qui sont en chemin, mais on commence à sentir du côté de la Banque du Canada qu'on en a fait suffisamment. Donc ça, c'est peut-être une bonne nouvelle. En même temps, une fois que la Banque du Canada va être prête à décréter une pause en 2023, il va falloir quand même falloir voir comment l'inflation réagit, comment l'économie réagit. Si on continue d'avoir des surprises sur l'inflation, à ce moment-là, on pourrait voir d'autres augmentations aussi, peut-être plus modérées. Mais tout n'est pas joué. Vraiment, qu'est-ce qui va déterminer la suite des choses? Ça va être vraiment l'inflation. Je pense que quand même, il faut que la Banque du Canada ait confiance dans le processus. On a une des économies les plus endettées au monde. Et donc, à travers la structure de notre marché hypothécaire, entre autres, des renouvellements qui s'effectuent aux 5 ans ou moins, ben, ça fait en sorte qu'il y a plus de vulnérabilité des ménages face à ces hausses de taux-là par rapport à ce qu'on voit, par exemple, aux États-Unis. Donc, quand on met tout ça dans la balance, il faut quand même avoir confiance qu'en 2023, l'impact va s'intensifier et ça va ralentir la demande et ça va ralentir l'inflation. Et c'est ça le but. Donc, le risque, c'est si on attend, on continue à ce rythme-là, on continue de peser, ben, qu'on en fasse beaucoup trop et que là, ça cause une récession non pas légère, mais plutôt sévère. Oui, parlons-en justement de la récession parce que les taux d'intérêt commencent à peser sur la croissance, selon le gouverneur de la Banque du Canada. Mais il dit que, bon, ça va prendre du temps pour que les hausses de taux se transmettent à toute l'économie, qu'il n'y a pas de moyen facile pour régler le problème. Est-ce qu'il y a toujours moyen, vous pensez, pour la Banque de ralentir l'inflation sans provoquer une récession au moment où on se parle? Historiquement, avec le genre d'inflation qu'on voit à l'heure actuelle, dans un contexte où les anticipations d'inflation ont donné certains signes inquiétants, historiquement, ça s'est jamais vu. Ça s'est résorbé avec une récession habituellement. Donc, je pense que la Banque du Canada reconnaît cet état des choses-là. Elle nous dit aujourd'hui qu'il y a à peu près autant de chances qu'on ait une récession technique que finalement on s'en sorte avec seulement un ralentissement en douceur, mais ça prend un ralentissement. Il faut voir la demande diminuer pour arrêter de faire de la pression justement sur les prix, sur les salaires aussi.
Et c'est tout ça, les ingrédients qui font en sorte que l'inflation est élevée, en plus des considérations internationales, les chaînes d'approvisionnement. Là-dessus, on commence à voir des signes d'amélioration, même si ça va prendre du temps avant que ça se répercute sur les prix à la consommation. Mais entre-temps, il faut agir sur certains leviers au niveau de l'économie canadienne qui font en sorte de contribuer à la hausse de l'inflation et des anticipations d'inflation également. Ça, c'est très important pour une banque centrale. J'aimerais en terminant vous entendre sur le mandat de la Banque du Canada parce que le NPD ici à Ottawa fait pression sur le gouvernement Trudeau pour qu'il change le mandat de la banque. Jack Meeting reproche à l'institution d'écraser en fait les familles à faible revenu avec ses hausses de taux comme ça de façon successive. M. Singh aimerait que la banque ait aussi le mandat de conserver un maximum d'emplois quand elle prend des décisions sur son taux directeur. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée de modifier le mandat de la Banque du Canada? C'est pas un nouveau débat, ça fait longtemps que c'est discuté. D'ailleurs, la Fed aux États-Unis a un double mandat de maximiser le plein emploi, mais malgré tout, on voit que la Fed est encore plus agressive que la Banque du Canada. Donc, l'aspect de l'inflation, c'est primordial. Et effectivement, il y a quelque chose de vrai dans le fait que ces hausses de taux-là vont avoir un impact considérable pour les gens très endettés, les gens à plus faible revenu, qui ont moins de marge de manœuvre pour encaisser cette hausse du coût du service de la dette. Mais l'inflation, ça a aussi un impact. Ça a un impact majeur et ça a un impact plus important sur les mêmes tranches de la population les plus vulnérables. Donc, la Banque du Canada, c'est le mécanisme, la meilleure façon qu'on connaît à très court terme d'enrayer un problème d'inflation comme celui-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des solutions de long terme qui vont aller dans l'investissement capital productif, entre autres, pour générer une économie qui est capable de croître sans enregistrer des pressions inflationnistes telles qu'on le voit. Donc, les solutions sont à long terme dans cette optique-là et sont dans les mains des gouvernements. Mais la Banque du Canada, elle, son mandat est effectivement de stabiliser de l'inflation, rendre ça plus prévisible, plus stable. Et c'est sa meilleure façon de contribuer finalement à faire en sorte que pour les ménages à plus faible revenu, la situation soit quand même gérable. Donc, préférable de ne pas toucher à son mandat, selon ce que vous nous dites. Jimmy Jean, économiste en chef au Mouvement Desjardins, merci beaucoup. Merci de vos lumières. Ça me fait plaisir. Au revoir.